Bonjour. J'ai été très ému par la cérémonie qui s'est tenue à Auschwitz en présence des chefs d'État ou de délégation de 54 pays. Il y avait beaucoup de gens qui ont assisté à cette commémoration. Mais le fait le plus notable de cette commémoration n'était pas que autant de chefs d'État ou de délégations y assistent, mais qu'elles laissent la place, qu'elles s'effacent devant le témoignage de quelques survivants d'Auschwitz, de quelques déportés. J'ai été très touché d'entendre la parole de certains d'entre eux très âgés, 99 ans par exemple, disant, racontant, avec pudeur et dignité, tout ce qu'ils avaient vécu, toutes les souffrances qu'ils et elles avaient endurées durant ces années. Mais ces différents témoignages étaient assortis d'autres commentaires. L'un d'entre eux prévenait que l'antisémitisme qui se développe aujourd'hui est extrêmement perturbant et inquiétant. Et à son récit, il accrochait même des épisodes que l'on connaît lorsque la violence se déchaîne dans les réseaux sociaux. Il y avait cette explication, cette rigueur, cette volonté affirmée de dire, de s'adresser aux chefs d'État et au monde et de prévenir que la leçon d'Auschwitz concerne non seulement, bien évidemment, toutes celles et tous ceux qui en ont été les victimes, et en premier lieu les 1 million de Juifs qui ont été assassinés à Auschwitz, mais il y a une vision universelle dans Auschwitz, quelque chose qui va bien plus loin que cela, et de prévenir que le mal doit être combattu. J'étais très touché. J'essayais, dans les plateaux de télévision où l'on m'avait invité, de commenter cela avec humilité, parce que rien ne peut remplacer la parole des déportés. Bientôt, ou en tout cas dans quelques années, ou d'ici quelques années, les déportés disparaîtront. Ils mourront. Mais, leur témoignage est enregistré. Nous avons des stocks considérables de vidéos et de témoignages qui ont été enregistrés. Nous voyons leur visage, nous regardons leur attitude, nous scrutons leurs mots, nous entendons ce qu'ils ont à dire lorsqu'ils rappellent ce qu'ils ont vécu. Au-delà des témoignages, il y a, et c'est important, de l'histoire à faire, à continuer de faire. C'est le travail des historiens. Mais rien ne sera possible sans que les enseignants ne fassent des efforts supplémentaires. Car c'est une tragédie en France. 47% des jeunes de 18 à 35 ans ne savent pas vraiment ce qu'est la Shoah. Nous sommes en France en 2025 et c'est extrêmement perturbant.